Salut! Est-ce qu'il est 22h30? Vous ne m'avez pas vu depuis plusieurs mois. Il n'y a quasiment pas de luminosité et je reviens comme une fleur. Tout à fait. Mais comment ne pas résister à l'appel de faire la vidéo de la palle du Pumpkin Autumn Challenge? Je vous mets tout dans la barre d'infos. Si vous êtes arrivé sur Booktube, que vous êtes arrivé sur ma vidéo sans savoir ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, sincèrement dites-moi comment vous êtes arrivé là, ça m'intéresse. Tout ça pour dire que je ne vais pas faire une intro super longue, je commence tout de suite à vous présenter les 12 livres que j'ai choisis. L'année dernière, je vous avais aussi fait une pile à voir en même temps que ma pile à lire. Pour le moment, je l'ai pas fait, mais je peux faire une deuxième vidéo si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, ou si jamais d'un coup ça me prend, bah je le ferai. Premier menu, automne frissonnant. Première sous-catégorie, je suis Médée, vieux crocodile. Les mots-clés pour ce thème sont trahison, thriller, épouvante, policier et horreur, mais si vous me connaissez, vous savez, j'aime pas ce qui fait peur. Alors, si vous avez déjà vu ma palle de l'année dernière, c'est sûr vous en souvenez pas un an après, mais si vous voulez retourner voir ma vidéo, je commence exactement avec le même livre que j'avais présenté l'année dernière, donc je l'ai toujours pas lu, et en plus je vous le remontre en premier. C'est une bande dessinée, Green Manor, de Denis Baudard et Fabien Wellman. Le meurtre n'est rien sans un peu d'élégance, dit la quatrième de couverture. Ce sont 16 ou 17 histoires policières qui font 2-3 pages chacune. Et vu le titre, la couverture que je trouve super belle, j'ai pensé que ça pouvait convenir dans le thème. Enfin, de toute façon, c'est policier et puis je fais ce que je veux. Deuxième thématique, les chimères de la Sylve Rouge. Gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres, macabres. Si vous me connaissez, d'ailleurs, je me dis que j'aurais dû faire un sondage Instagram en disant à votre avis, qu'est-ce que je vais choisir pour ce thème. Donc, bah, il y a vampire dans les mots-clés. Donc, à votre avis, Midnight Sun. Midnight Sun de Stéphanie Meyer qui vient de sortir. Je ne l'ai pas encore en ma possession, je l'ai déjà caressé, mis contre mon cœur en librairie, mais j'ai deux amis qui voulaient me l'offrir pour mon anniversaire étant le jour du mariage d'Edward et Bella, les vrais savent. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir ce livre entre les mains, et je sais qu'à partir de ce moment, je vais m'enfermer chez moi, et je vais lire ça. Entrer dans la tête d'Edward, ça fait 10 ans que je l'attends. Les supplices de la belladone, lire un livre à la couverture noire. Je triche un peu parce que ce n'est pas complètement noir, il y a un peu de touches de couleur, mais je veux lire un livre qu'on m'a prêté cette année. Emmanuel Dongala, un auteur congolais, et le titre c'est donc Photo de groupe au bord du fleuve. C'est un de mes amis en qui j'ai entièrement confiance qui a fini ce livre devant moi, il me l'a mis dans les mains et il m'a dit tu lis ça. Donc voilà, je l'ai toujours pas sorti, ça fait ça fait presque 2 mois que je l'ai. Ça a l'air vraiment génial. Donc c'est un groupe de femmes, des casseuses de cailloux. Elles travaillent dans une carrière, elles cassent des cailloux, elles font du gravier. Et il y a un aéroport qui va se construire, donc le prix du gravier augmente. Donc elles se réunissent et elles décident de faire payer plus cher leur gravier. Sauf que c'est au Congo, c'est un groupe de femmes, ça ne va pas être facile. J'aime les auteurs africains, j'en lis beaucoup, par exemple Alain Babankou, je vous en parle très souvent. Là je pense, même si c'est un auteur masculin, je pense qu'il y a quand même une grosse touche de féminisme et de militantisme aussi. Je suis super hypée. Esprit, es-tu là? Fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique, classique. J'ai encore choisi un livre qu'on m'a mis dans les mains il y a peu. C'est les cartons de mon arrière-grand-père de Adalbert Stifter. C'est un de mes frères qui l'a offert à ma sœur. Mon deuxième frère a dit Waouh, Adalbert Stifter, c'est trop bien! Ma sœur l'a lu. On s'est retrouvés chez moi tous les quatre il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Ma soeur l'a fini. Elle me l'a mis dans les mains. Elle m'a dit, tu lis ça. Et étant donné qu'ils sont tous les trois, ils adorent cet auteur. Enfin, vraiment, ma soeur était chamboulée. Mes frères adorent. Je leur fais énormément confiance. Ils m'ont dit qu'il y avait du réalisme magique. C'est un auteur autrichien. Tout ce que j'aime. Ça se passe dans les montagnes et la forêt de Bohême. Un jeune homme retourne sur ses terres et il va découvrir un carton, ou des cartons, dans lequel il y a le journal, les écrits de son grand-père. Et on va découvrir avec lui la vie de son grand-père. Deuxième menu, automne, douceur de vivre. Il fait un temps épouvantail. Halloween, Samhain et automne. J'ai zéro idée. La seule idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, enfin me lancer dans la relecture de Harry Potter. Alors, je ne sais pas. Parce qu'en plus, sincèrement, est-ce qu'on cancel J.K. Rowling? Ah, je sais pas.
Je sais pas. Donc voilà, j'ai mis ça, mais je sais pas si je vais me lancer dedans. Mais c'est vraiment la seule idée que j'ai eue. Là, je suis pressée de voir vos piles à lire pour avoir des idées. Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Je pense que c'est mon nom de thématique préféré. Anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. J'ai choisi la BD Fable de Bill Willingham et Lan Medina. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi dans des vidéos. J'ai joué au jeu The Wolf Among Us, qui est inspiré de la bande dessinée que j'ai adorée. Donc c'est une bande dessinée dans laquelle les personnages de contes vivent dans notre société et ils ont des charmes qui permettent aux animaux, par exemple, de prendre une apparence humaine. Et donc ils vivent dans un espèce de New York en fait. Voilà. Donc le jeu vidéo j'ai adoré, c'est hyper sombre. Il y a des meurtres, une enquête policière. Et puis même voilà, ça fait hyper longtemps que je l'ai dans ma pile à lire et qu'on m'a dit que c'était génial. Donc voilà, c'est tout. Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Créatures légendaires, fantastiques, petit peuple, féerie, contes, légendes, mythes. Je ressors un livre que je vous ai présenté pendant le confinement pour ma pile à lire du mois de la fantaisie, le recueil de nouvelles Reines et Dragons, qui est paru pour une session des Imaginales, une année des Imaginales. Tous les années ils sortent un recueil de nouvelles. Je vous redis pas tous les auteurs, je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire du mois de la fantaisie. Si je le lis, je vous en parlerai plus et mieux. Mais en tout cas, chaque nouvelle, il y a une femme, une reine et un dragon, donc créature fantastique, créature légendaire. Puis même juste, enfin, ça a l'air trop cool. A Window to the Past, sorcière, sorcier, SFFF, magie, émotion, nostalgie. J'ai choisi Six of Crows, le tome 1 de Les Bardugo. Je dois faire une lecture commune avec des copines là. J'ai vu que apparemment il y a une caste de magiciens, les Grisha. Je pense que tout le monde quasiment connaît les Bardugo et a sans doute lu des livres qui sont dans l'univers de Grisha. Moi pas encore, mais bon voilà, j'ai vu qu'apparemment il y avait de la magie dans l'univers. Donc j'ai choisi ça, ça fait très longtemps qu'on me parle de celui-là. Je pense une bonne série de fantasy qui va me faire plaisir. Et si j'adore, c'est sûr que je lirai les autres. Je crois qu'il y a la 9ème maison qui vient de sortir, c'est d'elle, hein, que tout le monde en parle en ce moment. Donc ouais, j'ai très envie de découvrir cette autrice. Dernier menu, Automne des Enchantresses, les rêves d'aurore, LGBTQIA+, et militantisme. J'ai choisi Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Ça fait longtemps que je l'ai, enfin en tout cas ça fait très longtemps que je veux le lire, il est hyper court. C'est juste une retranscription de son discours, le genre de livre qui apparemment vous met un peu une claque et vous fait bien réfléchir. Sarah Bernhardt, Monstre sacré, dramaturgie, pièce de théâtre, art. J'ai choisi la pièce de théâtre art de Yasmina Reza. J'ai pensé que c'était vraiment bien bien adapté. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais on m'en a dit beaucoup de bien. On m'a dit beaucoup de bien de l'auteur et de la pièce. Et encore une fois, c'est super court, donc j'y crois. Allez, je vais lire au moins 2 livres dans ce challenge. J'y crois. Allez. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans un bilan lecture, évidemment. Oui, je sais, j'ai toujours pas fait mes bilans lecture même de 2019, mais chut, dites rien. Je suis en train de lire une BD sur la vie de Sarah Bernhardt qui s'appelle Divine. Et c'est divin pour le moment, donc je vous en parlerai bientôt. Les écailles de Mélusine, féminisme, transformation, métamorphose. Si vous me connaissez, si vous me suivez sur Insta, vous savez que le mois dernier, enfin il y a une quinzaine de jours, j'étais censée partir en tour du monde. Les amis avec qui je partais en tour du monde m'ont offert un livre qu'elles veulent absolument que je lise avant le voyage. Ça s'appelle Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Oui, d'ailleurs je dis, donc j'étais censée partir, évidemment avec la situation sanitaire on a reporté. Pour le moment c'est prévu que je parte en mai, mais on verra. On verra ce qui se passe, on verra comment la situation évolue. On verra. En attendant, il faut que je lise Kilomètre Zéro. Donc une directrice financière de start-up est appelée à l'aide par une de ses amies qui est au Népal, ou en tout cas son amie lui dit qu'elle doit aller au Népal pour une situation de vie ou de mort, et donc on va suivre son cheminement émotionnel, son cheminement psychologique, sa réflexion sur la vie, ses découvertes, son apprentissage, etc. Mes copines m'ont dit que vraiment ça les avait chamboulées. Elles m'ont dit on ne part pas avec toi si tu n'as pas lu ce livre. Donc je pense que je vais me prendre une claque. Sincèrement, sans elle, la 4ème de couverture ne me fait pas du tout envie. Et je n'aurais vraiment pas acheté ce livre. Donc je suis très curieuse. Et le dernier, Nausicaa de la vallée du vent, Nature Writing, écologie, nature post-apocalyptique. J'ai encore mis un livre qu'on m'a prêté
j'ai beaucoup de livres qu'on m'a prêtés, il faut que je les lise, qui est une BD qui s'appelle Algues vertes, l'histoire interdite de Inès Leroux et Pierre Van Hove. C'est une histoire vraie en Bretagne. C'est pas mis, mais je crois que c'est en Bretagne. En tout cas, c'est sur une côte française. Il y a des algues, il y a un endroit radioactif, je crois, j'ai pas encore lu donc je sais pas trop. Il y a des gens et des animaux qui meurent et il n'y a rien de fait. Donc en fait cette bande dessinée c'est une enquête. Tous les avis que j'ai lus dessus m'ont dit que c'était incroyable. Je pense que c'est une BD qui va me bouleverser. C'est pour ça que je repousse le moment de la lire depuis des années. Je pense qu'il me l'a prêté il y a bien 2 ans. Mais allez, il est temps. Vu que c'est la vidéo des apartés, j'ai aussi Ces jours qui disparaissent, qu'une amie m'a prêté depuis des mois, et je n'arrive pas à la lire. J'ai peur. J'ai peur de la lire et d'être dévastée, et ça me fait peur. Motivez-moi si vous l'avez lu et que vous passez par là. Et voilà, je m'en suis sortie en pas trop longtemps je crois. Dites-moi comme d'hab en commentaire, soit mettez les liens vers vos piles à lire, soit dites-moi ce que vous allez lire, dites-moi si vous avez déjà lu des livres que je présente. Et puis bah ouais, comme d'hab, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous lisez, ce que vous avez aimé, comment va la vie. Je vous embrasse et je vous souhaite de mettre plein de belles choses dans vos vies.